Ok, il y a un petit point que je vous ai pas parlé dans la présentation, la stratégie Amazon eBay. Et j'imagine que vous allez vous poser ces questions, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo pour répondre à quelques questions que vous pouvez vous poser. Alors, pour que vous compreniez, les acheteurs d'eBay ne sont pas les acheteurs d'Amazon. C'est pas la même clientèle. Donc, ne vous dites pas, oui, mais le mec, il va voir que le produit, il est sur Amazon. Et s'il voit le produit sur Amazon, il va venir me voir. Et comment je vais faire? Oh, quand il va recevoir le colis, il va voir Amazon, il va porter plainte, il va ouvrir un litige, comment ça va se passer, comment je dois régler. Alors, c'est des questions que vous pouvez vous poser, mais je vous garantis, moi, ça fait 2 ans que je vends beaucoup de produits sur Amazon. Il y en a plein d'autres sur eBay que vous verrez à force qui font le même travail. Et non, 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 vous n'aurez pas de litige. Moi, sur ce point-là, j'en ai eu 3 et je vais vous dire tout de suite comment régler ce type de litige, quelle réponse donner aux clients. Sur des centaines et des centaines de produits Amazon que j'ai vendus. Ma stratégie préférée, c'est eBay, je vous verrai après, mais sur les centaines et des centaines de produits que j'ai vendus, j'ai eu que 3 litiges où des clients m'ont dit oui, mais j'ai reçu un colis Amazon et j'ai vu sur Amazon, il est moins cher. Comment vous expliquez ça? Alors, d'une, comme je vous ai répété, le client eBay, c'est pas un client Amazon. Donc, forcément, à 90%, le mec qui achète sur eBay ne va pas aller voir sur Amazon parce qu'il n'est pas habitué à Amazon, tout simplement. Comment répondre à ça? Si vous avez un client, bien sûr qu'il va recevoir un colis écrit Amazon en gros, c'est tout à fait normal. Il ne va pas recevoir la facture, mais il va avoir un truc. Si vous posez la question, oui, je viens d'acheter sur eBay, je reçois votre colis via Amazon. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous dites tout simplement que vous êtes vendeur chez Amazon aussi, que vous vendez le même produit sur Amazon et que c'est Amazon, donc vous faites du Amazon FBI, ça s'appelle FBI, donc on ne va pas aller chercher à comprendre. Vous dites que vous stockez votre stock chez Amazon et c'est eux qui s'occupent de la livraison. Pour la différence de prix, bah, tout simplement, les coûts de logistique sont plus chers parce que là, vous ne vendez pas sur la plateforme Amazon, mais sur la plateforme eBay. Et normalement, il va vous laisser tranquille. Et dernier cas, comme je vous dis, eh ben, vous remboursez la différence et le client il sera content. Il vous mettra un avis positif. Oh, si vous dites si vous n'êtes pas content, vous pouvez retourner l'achat. Et voilà, c'est pas grave. Dernier cas, soit il retourne l'achat parce qu'il n'y a même pas de raison de retour par rapport à ça. Il ne va même pas se plaindre à eBay. Il ne peut pas se plaindre à eBay. Vous retournez l'achat et une fois que vous avez retourné l'achat, vous êtes remboursé, vous remboursez et c'est réglé. Mais je vous garantis qu'il y en a plein de dropshippers qui vendent d'Amazon et par expérience propre, j'ai eu que 3 fois des litiges. 3 litiges, alors un, que c'était même pas un litige, qu'il m'a juste posé la question et j'ai répondu comme je vous ai dit, et 2, que du coup, j'ai remboursé. Un qui voulait une différence, je l'ai fait une différence, c'est passé, parce que je voulais pas me prendre la tête, comme je vous dis, il faut pas se prendre la tête parfois. Et d'autres, bah, je l'ai fait la vignette de retour, tout simplement. Je suis allé, comme je vous ai montré, sur Aide, j'ai demandé une vignette de retour. Retour, il a renvoyé. Une fois qu'il a renvoyé, Amazon a validé, il m'a remboursé et je l'ai remboursé derrière sans aucun problème. Parce que bien sûr, vous remboursez seulement quand votre fournisseur a reçu le colis, vous valide la réception du colis. Tout simplement. Donc, ne vous posez pas des questions sur ça, ne vous embêtez pas trop. Vous savez maintenant comment répondre, comment réagir en cas de problématique. Et de toute façon, vous savez que si vous avez des questions, il y a le groupe privé, le groupe Facebook où vous pouvez poser toutes les questions et je vous répondrai ouvertement à ces questions-là. Si vous avez des problématiques, n'hésitez pas d'aller sur le groupe. Ok? Je voulais juste éclaircir ce petit point parce que je me suis dit, des fois, vous allez vous poser des questions qui sont légitimes. Donc, j'espère avoir répondu un maximum à ces questions. Et ne vous bloquez pas sur ça. Focus sur mettre des annonces. Là, votre travail, c'est de trouver les produits winners, chose que vous avez déjà fait, et créer des annonces. Créer des annonces. Montez votre compte et créer des annonces. OK? Vous êtes là pour vendre, donc foncez, ne vous posez pas ces questions. Au fur et à mesure, vous allez paramétrer ces petits détails. Vous allez savoir vous gérer et ça sera vraiment des choses minimes. OK? Allez, on se dit tout de suite à la prochaine vidéo.